Quelles sont les croyances de l'attachement évitant? Je vous ai préparé une petite liste parce qu'on m'a reposé la question hier en rendez-vous, en consultation. Alors je vous rappelle, l'attachement évitant, c'est quand l'attachement, c'est donc le lien relationnel à une figure d'attachement qui est un parent quand on est enfant, qui devient l'amoureux, l'amoureuse quand on est adulte. Et donc c'est le lien relationnel à cette figure d'attachement. L'attachement évitant, c'est quand l'enfant, en tout cas les soutiens, il n'y a pas eu de soutien affectif ou émotionnel vis-à-vis des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant était en difficulté émotionnellement et qu'il a tenté d'exprimer une détresse émotionnelle, des besoins, eh bien ces besoins émotionnels n'ont pas été entendus, ont été invalidés, voire ont été moqués, voire ont été bottés en touche. Et du coup, l'enfant très rapidement comprend que l'autre, il faut s'en méfier parce que quelque part, il peut nous attaquer si on commence à exprimer des choses sur ses sentiments, sur ses émotions, sur son mal-être. Et il comprend aussi très très vite qu'il ne peut compter que sur lui pour se gérer ou se rassurer. Donc très rapidement, il se dit « je ne peux compter que sur moi-même ». Ça va devenir un adulte qui va développer les croyances que je vais vous donner là maintenant. Alors, une des premières croyances, c'est de dire de toute façon, si j'exprime une détresse, une émotion, ça ne sera pas validé, ça ne sera pas entendu, je ne serai pas soutenue. Donc, je ne peux compter que sur moi-même, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une première croyance qu'on retrouve chez les évitants. Je ne peux compter que sur moi-même. Je suis seule face à ma détresse et je dois apprendre à me débrouiller seule. Alors, moi qui ai eu un attachement évitant, je suis à fond dans cette démarche, même si j'ai énormément travaillé cet attachement et que j'ai appris à exprimer mes émotions. Mais encore aujourd'hui, je constate que quand j'essaie de demander, de confier quelque chose ou de demander de l'aide et que j'ai pas de retour, je vais systématiquement couper très rapidement, prendre de la distance et me dire ok, de toute façon, tu peux compter que sur toi-même, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une croyance très très forte chez les évitants. Une autre croyance, c'est de dire les autres, de toute façon, tu dois t'en méfier, tu peux pas compter sur eux. L'enfant ayant appris très rapidement que les figures parentales ou que d'autres figures, mais généralement les figures parentales ou la figure d'attachement ne répondaient peut-être pas positivement toujours à une détresse émotionnelle, à une peur, à une tristesse, et envoyer un message plutôt de sois fort, gère-toi, ou ce que tu fais là, c'est invalidé en fait, fais pas ta chochotte, fais pas ton, chez les petits garçons c'est d'autres mots, hein, mais en gros, sois fort quoi, sois fort, c'est pas grave, ce qui t'arrive là, c'est pas grave, voire arrête avec tes conneries là, on s'en fout de tes émotions, voilà. Toutes les émotions ne seront jamais validées et seront même complètement ridiculisées parfois, d'accord? Donc forcément, il y a cette croyance qui dit de toute façon, l'autre, faut s'en méfier, hein, parce qu'il ne te soutiendra pas, voire même il peut être méchant avec toi. Donc il y a une croyance aussi qui dit les relations sont risquées. Hein, donc les relations sont risquées, donc prends de la distance émotionnellement, ne t'implique pas émotionnellement dans une relation parce que quelque part, ça sera risqué, l'autre va s'en servir. Alors, donc dans ce cas-là, on a une croyance qui peut dire se rapprocher des autres me rend vulnérable et je préfère éviter cela. Il vaut mieux éviter les conflits plutôt que d'en parler. C'est assez typique des évitants de ne pas traiter le conflit. En tout cas, alors moi je le gère en général comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne sort pas. Alors moi j'ai appris à vraiment à travailler sur le conflit, à exprimer, mais encore aujourd'hui je peux constater que il y a un truc qui peut ne pas sortir et j'ai besoin d'aller prendre du recul. Peut-être parfois plusieurs heures, peut-être parfois une journée, pour pouvoir digérer la chose et revenir après. Hein. Donc, les gros évitants ne vont jamais revenir sur le conflit, ils vont faire l'autruche et ils vont revenir comme une fleur, comme si de rien n'était, sans jamais aborder le conflit. Et forcément, dans un couple, c'est très problématique parce qu'il faut traiter les conflits pour arriver à une solution gagnant-gagnant par la suite. Une autre croyance, c'est mes émotions ne sont pas vraiment importantes. Bon, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Effectivement, quand j'exprime des émotions, de toute façon, elles ne sont pas entendues, elles sont bottées en touche. On n'y répond pas ou on les ridiculise ou on s'en moque. Donc forcément, c'est pas important que je parle de mes émotions et mieux ne vaut pas en parler. Hein. Je ne peux pas faire confiance aux autres pour être là quand j'en ai besoin. Donc effectivement, je dois me débrouiller tout seul. Demander de l'aide est un signe de faiblesse. Ça, effectivement, moi, je l'ai longtemps eu comme montrer des émotions. Alors, la colère était quelque chose qui était plutôt bien
bien vécues chez moi, mais toutes les émotions plutôt à tendance vulnérable, on va dire, étaient très mal vécues chez moi et j'avais beaucoup de mal à les exprimer. Aujourd'hui, je sais le faire et effectivement, c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui va accueillir ces émotions vulnérables. Les relations intimes sont trop risquées, ça j'en ai parlé. Je peux gérer mes problèmes toute seule, j'en ai parlé, donc je dois être autosuffisante. Je ne suis pas sûre, non, il n'est pas sûr de garder les autres, il est plus sûr de garder les autres à distance. C'est effectivement de dire, bah, si tu mets de la distance, tu ne t'impliques pas émotionnellement et donc tu n'auras pas besoin potentiellement de leur soutien ou tu ne dépendras pas d'eux et c'est moins risqué pour toi. Il est plus sûr de garder les autres à distance, je viens de vous le dire. Exprimer mes sentiments ne mène à rien de bon parce qu'effectivement, si j'apprends à exprimer mes sentiments, j'étais hier avec une dame justement en consultation qui me disait, bah en fait là j'apprends à exprimer mes émotions, mes besoins, mes sentiments, mais en fait je suis invalidée en face ou je suis punie. En fait on n'écoute pas. Donc forcément, un évitant doit apprendre à faire ça, mais il doit le faire avec la bonne personne. Autrement dit, si vous êtes un évitant, vous avez un anxieux en face de vous, qui dès que vous exprimez des émotions vient vous punir, vient en tout cas critiquer vos émotions ou ne pas les écouter, ça vient renforcer l'idée que quelque part ça ne sert à rien d'exprimer les émotions parce qu'elles ne sont pas écoutées. Il y a aussi d'autres croyances liées à l'engagement et au manque de liberté. Beaucoup de croyances tournent autour de si je me mets en couple, je suis en prison. Si je me mets en couple, je perds ma liberté. Si je me mets en couple, je ne pourrai plus faire ce que je veux, quand je veux, et je vais devoir rendre compte. Et je vais devoir rendre compte aussi émotionnellement, affectivement, sauf que j'en ai pas toujours envie ou que je suis pas toujours prêt ou prête à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, 7 minutes. Je pense aussi faire la même chose pour les attachements anxieux en termes de croyances. Vous avez compris, ces croyances vont engendrer des pensées liées à certaines situations, pensées qui vont engendrer des émotions, émotions qui vont engendrer des comportements. Exemple, je suis dans une situation où je me sens pas bien et je tente d'exprimer une émotion désagréable. Dans la situation, j'ai la personne en face de moi qui me répond pas, qui est pas à l'écoute. Très rapidement, ma pensée est de dire, bah, de toute façon, tu peux pas compter sur lui. Ce qui émotionnellement crée une sorte de méfiance vis-à-vis de l'autre ou de doute, et donc avec un comportement qui va plutôt être sur le repli sur soi ou la prise de distance, en tout cas de dire, ok, tu te gères tout seul, quoi. Voilà, ça c'est un exemple en tout cas pour l'attachement évitant. Je vous referai la même chose avec l'attachement anxieux. Prenez soin de vous.